Mais quand il y a un mouvement fantastique de libération, il y a aussi une résistance fantastique des pays autocratiques. Et vous avez vu, et Madame Mariam a évoqué la chose, Homs. Vous avez vu Homs. Vous avez vu que là, le pouvoir n'hésitait pas à bombarder les quartiers et les populations, mais deuxièmement, qu'il y avait une sorte de coalition de tous ceux qui sont inquiets du mouvement de la démocratie et de la liberté d'expression, à savoir, bien sûr, la Syrie, son gouvernement, mais aussi derrière, évidemment, l'Iran, mais aussi derrière la Russie et la Chine. Donc nous sommes en face d'un mouvement d'expansion de la démocratie auquel vous participez tous, et nous sommes aussi en face d'un contre-mouvement de répression organisé par les dictatures qui craignent pour elles-mêmes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais c'est pourtant vrai, la révolution en Tunisie a fait pâlir d'horreur et de terreur Poutine et les Chinois, qui ont interdit à ce qu'on parle sur les blogs de la révolution de Jasmin. Le mot jasmin était interdit. Ça n'a pas empêché les manifestations en Russie, mais ça n'empêchera pas non plus des répressions. C'est vous dire que ce qui se joue à Ashraf, c'est quelque chose d'essentiel. L'Iran et ses serviteurs en Irak veulent faire un exemple, un châtiment exemplaire des personnes qui veulent la liberté, en particulier les gens d'Ashraf. Et cette idée de châtiment exemplaire pour faire taire les populations, c'est une technique despotique qui est actuellement en plein essor. Vous avez eu l'exemple de la Russie qui a fait taire les Tchétchènes en massacrant 200 000 Tchétchènes, dont 40 000 enfants, sur une population de 1 million. La technique est très calme. Elle consiste à prendre un exemple, à faire un massacre pour faire taire qui? Tous les autres, pas seulement les Tchétchènes, les Russes. Et pendant 10 ans, ça a marché. Mais ça n'a pas continué à marcher. Et de nouveau, on peut se demander s'il ne va pas y avoir des attentats supposés terroristes organisés par la police. C'est probablement le cas de ce qui se passe en Syrie. Ça peut être le cas de ce qui se passe en Moscou, parce que ça s'est déjà passé à Moscou en 1999. Nous sommes donc là, avec Ashraf, devant un enjeu absolument fantastique. Si nous cédons sur Ashraf, nous cédons devant une contre-révolution en Chine, en Russie, en Iran. C'est ça qui est l'enjeu, pas seulement le sort donc il s'agit de ne pas céder. Et ça se tient sur des points précis. D'abord, il faut arrêter d'accepter la qualification proposée par Khomeini et la suite